Nous sommes le 20 février 2016 et nous sommes ici à Pompignac. Donc ici j'avais déjà filmé il y a quelques temps, l'année dernière en fait, au printemps, et ici il y avait des orchidées dans ce pré, des orchidées à fleurs lâches, peu communes finalement. Et ici à cet endroit, le 15 décembre 2015, enfin vers le 15 décembre 2015, la personne qui s'occupe de cet endroit là, l'agriculteur ou je ne sais qui, a décidé qu'il fallait ici dans cette partie humide du pré, qu'il fallait passer avec un tracteur pour broyer la végétation, là, broyer les joncs, broyer les plantes hautes du cuivré de marée que je vais filmer ici, hein, j'en ai filmé un ici. Donc ici nous avions une prairie humide très intéressante pour la biodiversité, pour le papillon protégé que le cuivré de marée, et maintenant ça a été broyé, voilà. Tous les joncs qu'il y avait ici ont été couchés, broyés, certains ont repoussé, à cet endroit peut-être qu'il n'est pas passé partout là, parce qu'il n'y arrivait pas, il s'enlisait, hein. Voilà, on voit les traces du tracteur. Et ici, destruction, hein. Destruction ici. Donc ici sur plusieurs hectares, le 15 décembre, il était procédé à une tonte dans la prairie, voilà. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est une pratique habituelle, mais ici il a été la prairie a été tondue, voilà. Une prairie où vont des vaches, voilà. Donc ici, là, dans ce parti là vraiment très humide là, donc il reste quelques joncs, voilà. Tout ce qui était, toutes les oseilles qu'il y avait ont été broyées, hein, avec les chenilles de cuivré de marée qu'il pouvait y avoir dessus. Et toute ce parti, par contre là, a été entièrement transformé. Enfin, avant en fait c'était comme ça, là, avec des joncs partout là, sur au moins dans cette partie de pente jusqu'à la forêt là, sur 50 mètres, 60 mètres. Et maintenant tout ça, ça a été transformé, voilà. Donc tout ça a été broyé là. Le 15 décembre j'étais venu, les conditions pour filmer n'étaient pas tellement bonnes, enfin vers le 15 décembre j'ai pas filmé. Donc ici maintenant nous voyons les tas de joncs là qu'il a accumulé là, ici là, celui qui a fait ça. Bon, ici il est passé pour couper, en fait il a coupé la haie là, il a taillé la haie pour éviter que la haie de prunelier n'empiète sur la prairie. C'est tout à fait normal que de temps en temps il coupe ces pruneliers, sinon ça finirait par envahir entièrement la prairie. Mais là ce qu'il a fait, je pense que c'est pas vraiment justifiable. Et je pense que bon, il n'aurait pas dû faire ça, puisqu'ici il y avait vraiment des plantes qui accueillaient les chenilles du cuivré de marée. Je vais filmer ici. Alors ici nous voyons ce qui reste de ce qu'il a fait à cet endroit, voilà. Donc ici là nous voyons les tas de joncs, voilà, accumulés, toutes les plantes qu'il y avait ici, oseilles, joncs, toutes les plantes intéressantes pour la biodiversité, voilà. Donc ici ça se transforme sur une surface assez importante, hein. Allez, au moins 80 mètres là, d'ici après un peu les joncs là, sur 70 mètres jusqu'au poteau électrique là, cette pente là qui était humide et qui peut comporter beaucoup d'orchidées, ça va se transformer en prairie peu intéressante finalement, peu variée en espèces végétales, en espèces animales, en papillons, voilà. Il y a beaucoup moins de variétés maintenant, voilà. Donc voilà, nous allons voir finalement comment ça sera ici à la même période que l'année dernière, lorsque j'ai filmé ici les orchidées, filmé, pas forcément filmé toutes, j'en ai photographié. Et lorsque j'ai filmé le papillon, le cuivré de marée, voilà. Voilà, petit rappel par rapport à la dernière fois, nous étions ici tout à l'heure, en bas là, une soixantaine de mètres, le long de la haie qui longe la prairie là, nous étions derrière cette haie là. Dans la prairie était très humide. Et ici nous sommes un peu plus haut là. Donc ça monte, il y a des dénivelés de 5 mètres peut-être, 5 mètres plus haut nous sommes ici. Et nous sommes ici dans la forêt, donc ici cette forêt elle était entièrement détruite.
Tout ce qui était intéressant pour la biodiversité a été détruit ici. Donc ici nous avions un arbre creux. Voilà, un bel arbre creux qui permettait aux chauves-souris de s'abriter, à des papillons d'hiberner, etc. Donc il a été détruit, il a été coupé. À côté, nous voyons un autre arbre creux là. Enfin, qui a été creux, hein. Voilà, il a été coupé. Donc c'est un arbre intéressant aussi, il a été coupé. Mais ce que nous voyons à côté encore, c'est tous les lierres. Absolument tous les lierres, pratiquement tous, hein. Seulement de la forêt là. Nous voyons que tous ces lierres ont été coupés. Voilà. Ici. Ici. Voilà, partout. Destruction vraiment ici flagrante de la nature. Également celui-ci là. Avec à chaque fois une cicatrice au niveau de l'arbre. Donc on peut voir à quel point ils sont stupides ceux qui font ça. Enfin ils sont stupides. À quel point ils travaillent mal. Alors ici le lierre a été coupé à cet endroit. Et aussi a été coupé à cet endroit. Ils coupent à plusieurs endroits en fait. Ils travaillent pour rien en fait. Hein. Ils font mumuse dans la nature. Voilà. Également là, 2 jolies lierres vraiment magnifiques ont été coupées. Ici là, voilà. Voilà, donc partout ici, grosse destruction de l'environnement. Bon, toujours sur ce même lieu à Pompignac, ceux qui font ce coupage de lierre, n'hésitent pas à montrer depuis le bord de la route, là, ils ne se cachent pas, hein, ils montrent depuis le bord de la route, là, tout à fait visible, que le travail qu'ils font en fait, ils travaillent pour rien, hein, puisqu'ici quand on voit le lierre coupé là, on voit qu'il est coupé ici, ici, voilà, ils s'amusent, on m'amuse avec la tronçonneuse. Là, pareil, celui-ci, il est coupé ici, alors même dans l'optique de vouloir couper le lierre, la manière dont il travaille est vraiment stupide, voilà. Donc le lierre a été ici, là, voilà. S'il voulait couper le lierre, il n'avait qu'à couper ça, c'est tout, il n'y a pas besoin de couper partout en tranche, là. Voilà, donc ils travaillent ici pour rien, hein. Ils n'ont aucun souci de rentabilité dans leur travail. Donc voilà, ils ont procédé au coupage de tous les lierres en deux coupures. Une coupure ici, pour le même lierre, voilà. Donc probablement des lierres centenaires. Hein. C'est vraiment des lierres énormes. Donc ils ont procédé à ce coupage là. Là, ici, je vous montre tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Voilà. Ici pareil, la même chose. Hein. Là carrément le gars il s'amusait. Voilà, il coupe à 3 endroits. Voilà, pour rien, c'est débile. Voilà. Donc ils ont précédé comme ça un peu partout là, en faisant une blessure à l'arbre à chaque fois. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Ici également, voilà. Des lierres énormes, magnifiques. Voilà. Voilà. Une fois qu'ils ont fait ça, voilà, des blessures partout là, ici là, dans les chênes, ici là encore. Une fois qu'ils ont fait ceci là, ils ont fait des tas de broussailles qui avaient sorti. Voilà, et ils ont fait des feux un peu partout là, des gros feux énormes. Voilà, donc on voit ici là le reste, enfin l'endroit où il y avait un feu. Et puis là ils ont fait un feu là ici carrément. Juste à côté de l'arbre, juste à côté de ce chêne. Voilà, et on voit que là, ici c'est cramé, hein, le bois là. Je pense que ça a vraiment atteint la partie où la sève circule, hein, puisque le feu était ici à côté. Donc là, ils font n'importe quoi, en permanence. Dès qu'ils font un truc ici, dès qu'ils font une action, ils font n'importe quoi. Voilà. Et là, on peut visiter ici cet endroit là. C'est partout que les lierres sont coupées. Voilà, ici encore, pareil, même méthode. Une coupe ici et une coupe en bas. Là aussi, une coupe ici, là. Et puis une coupe ici en bas, voilà. Donc là, ils multiplient le travail par 2. Je sais pas qui c'est qui les paye, ces gens là qui font ça. En fait, ils font un travail
s'il y a 1 heure de travail à faire, ici ils le font en 2 heures, parce qu'ils coupent 2 fois. Déjà, voilà. Ce qui réalise ici, c'est une escroquerie en fait. Hein, par rapport à ceux qui les paient, c'est une escroquerie quoi. Voilà. Ici, on peut être dans la forêt encore, ici, là. Non, ici, il reste le lierre. Voilà, donc le lierre pousse ici, là. Sur les chênes, ça ne pose aucun problème. Les chênes sont vigoureux, voilà. Mais ça, le lierre n'en va plus ici. À Pompignac, on ne veut plus de lierre. À Pompignac, partout dans la région. Hein. Tous les villages ici dans la région, Libourne, partout, ce qu'on voit, c'est du lierre coupé. Depuis quelques années seulement, depuis 3 ans maxi, on voit du lierre qui est coupé, un peu partout, pour rien. Alors celui ici qui a là, il est encore là. Mais pour combien de temps encore? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont venir faire ici. Là, il y a un énorme lierre ici, voilà. Voilà, il y a vraiment des lierres énormes ici. Voilà. Puis en bas, là, le long du ruisseau, bah pareil. Hein. Le long du petit ruisseau, là, tout le lierre a été coupé. On va voir ça. Voilà, nous étions en haut, là, tout à l'heure. Où il y a les chênes avec du lierre. Là, nous avons le petit ruisseau qui passe en bas, dans la colline. Un petit ruisseau qui fait 1 mètre de large. Et là, de l'autre côté, nous avons un endroit où le lierre a été détruit, vraiment absolument détruit partout. De l'autre côté, ce petit ruisseau, voilà. Donc ici, là, il y a une ligne électrique qui passe. Donc ici, parce qu'il y a une ligne électrique, je suppose. Il a été procédé au ratiboisage des arbres ici, là. Ils sont coupés en tranches, voilà. Bon, mais ça justifie pas de couper un lierre énorme comme ça, là. Voilà, on voit le lierre, comment il était gros. Hein. 15 cm de diamètre. Voilà, vraiment des plus gros lierres qui puissent exister, voilà, a été coupé ici. Celui-là aussi, là encore. Voilà, on peut voir la taille. Hein. 15 cm à peu près de diamètre. Donc partout ici, destruction énorme. Pour rien, hein. Justement, qu'il y ait du lierre sur l'arbre, le chêne, ou qu'il n'y ait pas de lierre, ça ne change rien par rapport à la ligne électrique qui se trouve par ailleurs à 10 mètres de l'arbre. Voilà. Ici, n'importe quoi, n'importe quoi. Ici, il a un lierre qui a été préservé, un seul. Hein. Voilà. On peut voir la taille de ce lierre. Hein. Voilà. Ma main à côté. Voilà, et puis le lierre. Je vais montrer, je vais sortir un petit réglé pour montrer le diamètre qu'il peut faire ce lierre. Voilà, une petite règle de 15 cm. On voit que le lierre là dépasse hein, légèrement les 15 cm de diamètre. Voilà. Voilà un lierre de 15 cm de diamètre. Ouais, plus de 15 cm là. Voilà, énorme. Énorme. Ouais, une vingtaine de centimètres de diamètre qui a été préservé ici. Voilà, qui fait une colonne verte tout au long du chêne. Qui permet au chêne d'avoir des fleurs, hein, des feuilles hein, en hiver, en été là. Donc ici il y a des fleurs tout le long là en automne. Toute la colonne. Tout ça, ça a été détruit partout là. Voilà. On voit à côté là. Celui-ci là, voilà. Qui est exactement pareil. Qui est grimpé tout en haut du chêne. Ouais, il était détruit, voilà. Ceci ici. Mais sur des hectares partout dans la région. Voilà. Voilà, je vais juste arrêter de filmer là. Voilà, donc ici je contourne le chêne. Et là je vois encore un lierre énorme. Ici là, qui a été coupé. Là je crois qu'on atteint vraiment tous les records ici. Voilà, donc je vais montrer le diamètre de ce lierre qui a été coupé là. Voilà. Donc ici 15 cm à partir des petits trucs blancs là. Là. Ouais. 15 cm.
Voilà. Voilà, 21 cm de diamètre. Voilà. Un lierre ici de 21 cm de diamètre. Un des plus gros que j'ai eu dans ma vie. Voilà, bah, a été coupé là. En 2 fois bien sûr encore. Hein. Parce qu'ici on double travail. Hein. Ici on vient travailler. Il n'y a pas assez de travail apparemment. Donc ici il se donne du travail les gars. Il coupe en 2 fois. Voilà. Ici donc c'est coupé là. Non, et après c'est recoupé ici. Et puis après la partie qui a été coupée, bah, elle est balancée par terre là. Voilà, elle se trouve par terre là. Parce qu'après on pourrait me dire oui mais c'est coupé pour être récupéré. Non, pas du tout. Donc c'est coupé, puis c'est balancé, ça reste ici là. Donc c'est pas du tout pour une raison de production. Voilà. Donc ils détruisent ici. Partout. Voilà.